Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je me nomme Elie Mongo, votre serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler du thème qui peut trouver une femme vertueuse. Ma soeur, mon frère, pour trouver une femme vertueuse, vous devez d'abord chercher. Et quelque part, on nous dit que celui qui cherche trouve toujours. Dans la vie courante, nous devons savoir que nous avons des filles et nous avons aussi des femmes. Lorsque nous parlons d'une fille, c'est une femme célibataire. Mais lorsqu'on parle de la femme, ça veut dire c'est une fille adulte. C'est celui qui a déjà atteint un niveau de la maturité et elle s'est déjà mariée. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est ça notre thème. Si vous lisez la Bible dans Proverbe 12, 4, la Bible dit ceci: une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais lorsque tu n'es pas une femme vertueuse, la Bible nous dit clairement, tu es la honte. Tu es comme une carie dans ses eaux. Enfant de Dieu, la plupart des femmes aujourd'hui, la plupart des filles aujourd'hui veulent se marier. Ils demandent à Dieu. La plupart aussi partent à l'église pour demander à Dieu: Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un homme qui peut me donner la valeur, qui peut faire de moi sa femme. Je sais que ce que je vais parler aujourd'hui, ça va toucher beaucoup de gens, mais c'est important. Vous savez, toujours dans Proverbe 35, la Bible nous dit: toute parole de Dieu est éprouvée. Je sais qu'il y aura des gens qui vont recevoir ce que moi je vais dire, oui, et il y aura aussi des gens qui vont le rejeter. Mais j'aimerais que tu sois parmi les gens qui recevront ces paroles par oui et amen et le mettront en pratique. Si vous continuez, la Bible nous dit ceci: la parole du Seigneur, c'est un bouclier pour ceux qui cherchent en l'Éternel un refuge. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi d'abord et prenez ça au sérieux. Je vais parler de 5 points qui feront de vous une femme vertueuse. La première des choses, de 5 points que vous devez éviter et qui vous aidera un jour d'être une femme vertueuse. La première des points, c'est que vous devez éviter, c'est d'être une femme qui parle trop. Ma soeur, mon frère, tu vas détruire ta vie lorsque tu parleras trop. Tu aimeras beaucoup parler. Si vous lisez toujours dans Proverbe 21, 9, la Bible nous dit: mieux vaut habiter dans une maison qui a des trous qu'habiter avec une femme querelleuse qui parle trop. Lorsque tu parles trop, tu vas perdre ta bénédiction pour rien. Toujours dans Proverbe 21, le 19e verset, la Bible nous dit: mieux vaut habiter dans le désert qu'habiter avec une femme querelleuse et irritable. Irritable, ça veut dire tout simplement une femme qui se met en colère à tout moment, à tout temps. Ma sœur, si tu veux détruire ta bénédiction, continue à beaucoup parler. Continue à être en colère à tout moment. Nous avons des filles aujourd'hui qui ont perdu leur bénédiction à cause de la colère. Ils ont perdu leur bénédiction à cause de beaucoup parler. Enfant de Dieu, tu pars à l'église, tu pars prier, tu pars chercher la face du Seigneur. Mais pourquoi tu es en tout moment en colère? Tu as des paroles qui ne sont pas bonnes, des mauvaises paroles, alors que la Bible nous dit: la langue est un petit membre dans nos corps, mais il se vante à des grandes choses. C'est comme un petit feu qui peut brûler toute une forêt. C'est aussi comme la langue. Contrôle bien ta langue. Avant de dire un mot, il faut tourner ta langue 7 fois. La personne qui veut t'épouser, mais regarde comment tu parles avec cet homme. Regarde comment tu prononces des mots, des paroles qui sont choquantes, piquantes. Ma sœur, tu vas perdre ta bénédiction pour rien lorsque tu aimeras beaucoup parler. La deuxième des choses, c'est que vous devez éviter et c'est que vous devez mettre en pratique. Ma soeur, mon frère, je vous demanderai dans l'amour du Seigneur de mettre en pratique la fidélité, être fidèle à un homme, d'éviter l'infidélité. Lorsque nous parlons de l'infidélité, nous voyons directement l'additeur. Enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Mettez ça en pratique. L'additeur de beaucoup de femmes est impardonnable auprès de beaucoup d'hommes. La plupart d'hommes, sur 100% des hommes aujourd'hui, au moins 97% d'hommes
n'aime pas les femmes infidèles. Lorsque tu vis dans l'infidélité, tu vas perdre ta bénédiction pour rien. Tu ne t'es pas encore marié, mais regarde ton téléphone. Les jours où tu vas te marier, tu vas parler avec qui? Il y a des femmes aujourd'hui, elle est déjà mariée, mais elle a le numéro de ses ex. Et peut-être pour se cacher, elle a écrit des noms qui n'est pas aussi normal, pour se cacher à cette vérité. Enfants de Dieu, évitons l'infidélité. Une femme ne peut jamais être infidèle. Tu vas détruire ta vie pour rien. Je vous demande dans l'amour du Seigneur d'ouvrir votre cœur. Cette parole, je le sais bien que ça sera éprouvé, mais c'est une parole qui vous aidera un jour. Ma soeur, mon frère, la troisième des choses, c'est le mensonge. Aime de vivre dans la vérité, évite le mensonge. Enfant de Dieu, retiens ce que moi je vais te dire. Le mensonge est une maladie qui détruit premièrement les relations. Deuxième des choses, la confiance. Lorsque tu vis dans le mensonge, tu vas détruire beaucoup de tes relations. Même l'homme n'aura plus confiance à toi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a le mensonge qui est à l'intérieur. Tu détruiras ta vie lorsque tu vivras dans le mensonge. Ma sœur, je vous demande dans l'amour du Seigneur d'éviter le mensonge. D'éviter le mensonge. La Bible nous dit le père du mensonge, c'est Satan, le diable. Lorsque nous parlons de la fille du mensonge, c'est toi. Non, tu ne peux pas être dans le camp du diable parce que toi, tu es chrétien. Tu gênes, tu pries, tu cherches la face du Seigneur. Tu dois être toujours au camp du Tout-Puissant, au camp de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, ne détruis pas ta vie à cause du mensonge. La quatrième des choses, c'est que vous devez éviter. C'est la vie que vous menez aujourd'hui. Une mauvaise vie. Ça va vous détruire un jour. Enfants de Dieu, écoutez-moi bien. Le passé d'une fille, c'est important pour l'éprouver et pour l'épouser. Lorsqu'une fille a une très mauvaise passé, ça sera difficile pour un homme de l'épouser. Il va avoir la peur. C'est pourquoi je vous demande dans l'amour du Seigneur de bien arranger votre présent pour que votre futur soit meilleur. Le futur parlera du passé. Le futur, je le répète encore, parlera du passé. Contrôle bien ta vie aujourd'hui. Contrôle bien comment tu marches aujourd'hui. Si ton passé était détruit, avec Jésus, tout est possible. Je crois que ton passé sera arrangé dans le sang du Seigneur. Jésus est mort dans la croix pour toi, mais ne retourne plus dans ces chemins-là. Jésus a dit à cette femme, personne ne peut te condamner, mais ne retourne plus dans le péché. C'est ça la parole de Jésus-Christ. La cinquième des choses, c'est les odeurs. Vous savez, il y a certaines choses, beaucoup de chrétiens n'aiment pas parler de ça, mais c'est important. Une femme doit avoir une très bonne odeur. C'est très important. Nous avons des filles aujourd'hui qui ne savent pas se laver. Elles sont très sales. Ma sœur, comment se fait-il que tu dis que tu es une fleur, mais les odeurs qui sortent dans ton corps ne nous révèlent pas ce qu'on appelle le fleur. Tu dois être propre. Regarde bien ton habillement. Regarde bien ton habillement, disons. Ma soeur, mon frère, lorsque nous parlons de make-up, nous voyons la beauté extérieure. Ma soeur, mon frère, vous devez bien arranger votre corps. Vous devez éviter ce qu'on appelle les odeurs. Ce sont des choses qui vont bloquer votre chemin. Je vous le dis en vérité. Nous disons toujours, des petites choses, c'est ce qui fait tomber de grandes choses. Ne vous étonnez pas, un vaillant, un guerrier comme Goliath, David a fait tomber Goliath. Ma soeur, mon frère, Jésus vous aime beaucoup. Ce que je viens de vous prêcher, ça va vous aider. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse. Je demande aux hommes de prendre ça au sérieux, même aux femmes aussi. Ça va nous aider à vivre le bonheur. Je me nomme le pasteur Eli Mongo, votre serviteur. Mon numéro c'est plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.